Bonjour, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je souhaitais te parler de 6 étapes pour conclure un entretien commercial avec succès. Alors, ces 6 étapes, je vais te les présenter par ordre chronologique afin que tu puisses mieux comprendre un petit peu quel pourrait être le contenu d'un entretien commercial. Voilà. Alors, ces étapes sont succinctes. Effectivement, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. On peut te proposer une formation spécifique et très complète sur le sujet. Voilà. Alors, la première étape, c'est vraiment l'étape de la préparation. C'est-à-dire que avant de pouvoir être en rendez-vous téléphonique avec ton prospect, tu dois t'informer à son propos, c'est-à-dire tu dois avoir consulté son site internet, comprendre ses actualités, comprendre quel type de client il peut avoir. Voilà, tu dois te faire déjà un avis préalable, voilà, par rapport à ce client potentiel et donc du coup déjà d'estimer ses besoins potentiels. Donc ça, c'est important et beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, bâclent cette étape de préparation. La deuxième étape, c'est une fois que tu es en entretien commercial avec cette personne, de pouvoir établir un lien de confiance. Il faut bien savoir que tu es dans une relation et que c'est ça qui va être important, c'est de développer une relation de confiance où tu vas essayer de trouver des intérêts communs avec ton interlocuteur. Voilà. Donc n'hésite pas à l'interroger sur sa vie personnelle, sur ses hobbies, et toi-même, pourquoi pas, mettre en avant certaines de ces choses-là. Voilà. Et tout cela, tout simplement, pour créer un climat de proximité avec ton prospect potentiel. La troisième étape, c'est de pouvoir écouter activement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tu dois te mettre en retrait. Ce n'est pas toi qui dois prendre la parole, mais tu dois plutôt écouter ton prospect qui a peut-être attendu des semaines ou des mois entiers avant de tomber sur la bonne personne et afin de formuler sa problématique. Donc du coup, il est certainement impatient de dérouler sa problématique. Donc, laisse-le parler. Et au contraire, justement, retiens-toi de dire quoi que ce soit et prends des notes. Voilà. Et c'est grâce à cela que tu vas déjà pouvoir te faire une idée sur ses besoins potentiels. Quatrième point, sois flexible. Ça, c'est très important. C'est que tu vas peut-être te rendre compte que tu aurais pu lui proposer telle ou telle offre, tel ou tel service, mais tu vois déjà que tu dois l'adapter. N'hésite pas à le réadapter. Il faut vraiment être flexible. Ce qui compte, c'est de donner ce que veut ton client, tout simplement. Voilà. Ton client n'est pas intéressé par cette prestation ou ce produit, mais par le résultat qu'il peut obtenir grâce à cette prestation ou ce produit. Donc, c'est important d'être agile. Voilà. Cinquième point, là, tu vas pouvoir passer à l'étape de la présentation de ton offre et de ses avantages. Et l'idée, c'est d'établir la correspondance parfaite. C'est-à-dire, vous avez tel besoin, vous voyez, cette offre correspond totalement à ce que vous recherchez. Donc, toi, dans ton discours, tu vas essayer de trouver les bons mots, les bons arguments afin de comprendre comment tu vas trouver cette correspondance parfaite. Sixièmement, concluez la vente avec justement tact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir la terminer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir le terminer, cet entretien. Et c'est toi qui es le maître de l'entretien. Donc tu dois savoir le clôturer. Et le clôturer, c'est de faire une proposition claire et de demander si ton client est intéressé ou pas. Voilà. C'est l'une des étapes un petit peu qui effraie le plus les entrepreneurs parce que ils sont mal à l'aise dans le fait de présenter leurs tarifs et de demander est-ce que
vous êtes intéressé, oui ou non, mais pourtant, c'est ça qui est important, hein, c'est cette étape cruciale afin de pouvoir engager ton client vers l'acte d'achat. Et donc, suite à cette conclusion, surtout, n'oublie pas de pouvoir faire ce que tu as dit. C'est-à-dire que si ton client est intéressé, si tu lui as dit que tu allais lui envoyer un email, envoie l'email. Si tu lui as dit que tu lui envoyais telle documentation, envoie cette documentation. C'est important. Hein, ta parole est vraiment primordiale et tu dois aussi, pourquoi pas, profiter de ce moment de conclusion pour le mettre déjà un pied dedans, dans la prestation ou dans l'offre, en ouvrant ton agenda par exemple. Voilà. J'espère que ces 6 étapes auront pu un petit peu mieux te guider dans la façon dont tu élabores tes entretiens commerciaux. Et puis, n'hésite pas de mettre des commentaires pour m'expliquer toi-même de quelle façon tu procèdes. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao.